toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de vendredi, le Hama avec Ugar Uzi, le COO de BitGet. Si vous l'avez loupé, je vous le remets directement en haut à droite. J'ai un énorme cadeau pour vous. Je vous le dis régulièrement, vous êtes mon inspiration. Donc, je vais vous écouter et je vais tenter d'aller dans votre sens de la peut-être minorité parlante. Puisque vous me dites beaucoup de commentaires sur les dernières semaines dans les vidéos. Je vais essayer de faire quelque chose et pourquoi pas le transformer en un énorme cadeau. Je vous en parle juste après. On va parler Bitcoin, de la clôture mensuelle, de la clôture trimestrielle et d'une clôture que personne ne regarde. Et c'est peut-être les 7 jours qui vont tout changer. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirez toujours autant d'actualités, que ce soit sur les marchés crypto ou les marchés traditionnels. Je l'utilise depuis plusieurs années, plutôt investisseur chez les rois, et nous offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. N'hésitez pas, elle est complètement gratuite. Onglet documentation sur le Discord des rois du marché, le lien dans la description. Magnifique clôture trimestrielle, au-dessus des 69 000 $. Magnifique clôture mensuelle qui va au-dessus des messes et du pressant ATH, c'est formidable. Magnifique clôture hebdomadaire qui continue à aller au-dessus de cet ATH également. Dès lors, par rapport à ce qu'on est en train d'observer, on désactive des retours violents. Donc, je ne peux malheureusement plus tenir aujourd'hui la target d'Hermès par rapport à ce que je vois et non pas en fonction de ce que je crois aux 32 000 $. Donc, cette target d'Hermès par rapport à la situation de marché, ça n'a rien à voir avec le momentum, ça n'a rien à voir avec les fondamentaux, ça a à voir avec la technique et uniquement la technique que vous utilisiez, Ichimoku, Kinkoyo ou d'autres indicateurs notamment, ou les bornes de Bollinger notamment. Vous ne pouvez malheureusement, et moi le premier, ne peux plus tenir cette target qui est malheureusement aujourd'hui désactivée. Donc je vais la mettre en pointillé, je vais vous expliquer pourquoi. Puisque la seule manière de réactiver cette target aux 32 000 $, voire d'activer ce premier arrêt aux 50 000 $, et je vais vous expliquer que c'est un objectif ici de bear, mais n'attendront qu'une seule chose, des réintégrations. Voilà ce qu'aujourd'hui jouent les bears. Donc d'un point de vue rationnel, un bear ne peut plus être debout sur la table, levier exacerbé, pour aller nous chercher des objectifs beaucoup plus bas sur Bitcoin actuellement. Puisque les clôtures font profession de foi. Et tant qu'il n'y a pas donc de réintégration, malheureusement, on ne peut malheureusement plus les jouer ni les activer. Néanmoins, s'il y a des réintégrations, dès lors, je vous le dis comme suit, si on vient réintégrer dans les mèches, si on vient clôturer une bougie en mensuel, voire trimestriel aux alentours des 60 000 $, à ce moment-là, on réactive ces targets-là et on pourrait avoir des corrections beaucoup plus profondes ou des respirations beaucoup plus profondes. Et on ne remettra malheureusement pas en doute, et là je parle au nom des bears, la dynamique de fond court terme si on ne vient pas à clôturer en dessous des 60 000 $ sur une clôture en trimestriel ou en mensuel, tout simplement. Dès lors, c'est extrêmement bull. Le crash d'Hermès et la target d'Hermès semblent actuellement désactivés. Dès lors, mon état d'esprit et ma philosophie restent extrêmement haussière. Donc je suis bull et foncièrement bull, même si on était extrêmement dans les cataclysmes du désespoir il y a encore 2 ans de cela. Et d'ailleurs, je vais vous donner une fractale qui est exactement l'opposé de ce qu'on a vécu il y a quasiment 2 ans, jour pour jour. C'était sur cette vidéo-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui me suivaient à l'époque, j'arrête la crypto-monnaie. Donc encore un clic ou une vignette très aguicheuse, très accrocheuse. Et ici, en fait, on avait tout simplement pénétré en dessous des précédents lots, qui avaient en fait tout simplement casser la dynamique de range et la dynamique de flux. Et on avait malheureusement ici, et c'est très tard, vous avez raison aussi de l'observer, par rapport à acter une dynamique baissière. Dès lors, pour retourner boule ou pour réinvestir, se réexposer de façon exacerbée sur ce marché, pas forcément se surexposer, mais s'exposer de façon rationnelle, il fallait tout simplement attendre soit des clôtures au-dessus de ces bougies précédentes, soit des réintégrations. Et vous l'avez vu, on était passé de 30 000 $ en moyenne à 15 000 $, ce qui fait une diminution supplémentaire au moment où on était au plus bas des plus bas des plus bas, par rapport à tous les billets qu'on pouvait avoir, que lors des différents cycles acheteurs au niveau ou différents cycles haussiers de Bitcoin, jamais on était revenu chercher l'ATH précédent aux alentours des 22 000 $ ou des 20 000 $ de l'époque. Finalement, on y a été, puisque malheureusement, le passé n'est jamais en fait certitude du futur. Et il faut faire en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. Tout n'est que billet, tout n'est que émotion et tout n'est que psychologie. Et donc on l'avait acté ici. Et on avait éventuellement essayé d'initier des big shorts ou de pouvoir arbitrer nos crypto-monnaies vers des assets peut-être moins volatiles tels que Bitcoin,
qui est généralement beaucoup plus résilient que l'ensemble de nos cryptoactifs préférés. Et effectivement, on a vu nos cryptos perdre 70% et derrière reperdre encore 70%. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais à l'époque, c'était extrêmement difficile. Et lorsqu'on avait en fait observé ce type de choses, sur une clôture actée à ce moment-là précis, c'était en mai 2022, Bitcoin avait reperdu 50%. Dès lors, si on fait exactement le chemin inverse par rapport à ce qu'on est en train de voir, donc ceci est exactement l'opposé de ceci actuellement, à partir du principe qu'on fait x2, objectif 140 000 $, c'est réglé. Si vous voulez exactement la même représentation chartiste par rapport à des fractales, si on avait perdu 50% supplémentaire, ici on prend 100% supplémentaire, 50 000 $, ça pourrait être éventuellement la nouvelle target d'Hermès si vous voulez, par rapport à ce que l'on voit au moment où je vous parle. Je pense que c'est très important de savoir changer son fusil d'épaule, mais pas forcément de le jouer de boulardais pour dire je le vois donc je le crois donc je suis sûr que, donc il n'y a pas de certitude sur les marchés. Ce sont juste des bougies et des clôtures et je joue les clôtures personnellement, je ne joue pas les croyances. Voilà, j'espère que je suis assez clair par rapport à ce que j'ai eu en soin de vous exprimer. 14 jours pour tout changer et peut-être actuellement 7 jours pour tout changer. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que personne ne regarde. Ce sont en fait des bougies en 14 périodes. Voilà, 14 jours, tout simplement. Et en fait, à chaque fois qu'on se retrouvait dans cette situation de marché, et regardez à quel point c'est chirurgical, et c'est pas la première fois, c'est ni la deuxième fois, c'est ni la troisième fois, c'est depuis en fait le début de l'existence de Bitcoin vis-à-vis de la cyclicité et des différents halvings. Donc je ne prétends pas pouvoir timer le marché sur des time frames quelles qu'elles soient. Il est vrai que là, on a quand même l'impression qu'on est plus en avance que ce qu'on avait vu en fait précédemment par rapport à la cyclicité. Mais c'est catalysé, donc si c'est catalysé, autant le jouer bien évidemment et y rester exposé. Vous voyez ici, par rapport à ces 69 000 $, on n'a pas réussi à clôturer ces 69 000 $, puisque actuellement cette bougie-là est en interbougie. Ça veut dire qu'elle sera clôturée le 8 avril prochain. Et si on vient à clôturer au-dessus des ATH, attendez-vous à une accélération comme ce qui s'est toujours passé. Regardez ici parfaitement. On n'avait pas réussi à clôturer. On essaie de faire un petit rebond. On clôture ici, grosse accélération. Ici, c'est exactement la même chose. Regardez ça. Vous voyez, par rapport à l'intercycle de 2019, c'est systématiquement la même chose. On vient clôturer ici, énorme accélération. Vous avez ici, au niveau des ATH précédents, on avait ici perdu même plusieurs pourcentages. Je crois qu'on avait perdu au moins 30%. Ouais, 20% de perte juste ici. On vient de le vivre juste avant. On avait perdu ces 20% juste ici. Donc, on avait perdu 20%. Et ici, grosse accélération. Vous l'avez également beaucoup plus tôt dans le bull market, dans l'ensemble de la cyclicité. Alors, je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre une charte peut-être. Voilà, exactement ici. On avait fait exactement la même chose là-dedans. Vous voyez, en 14 périodes. Ici, on est rejeté, boum, on clôture, grosse accélération. C'est systématiquement la même chose. Ici, par rapport à la clôture de bougie, on a une petite perte. Ici, énorme accélération lorsqu'on vient clôturer au-dessus. Ici, c'est la même chose en 14 périodes. C'est un joli cadeau, soit dit en passant, mais c'est pas celui-là que je voulais vous proposer. Ici, pareil, on vient à clôturer juste là, au niveau des 14 périodes, et boum, énorme accélération. Donc, ma foi, J-8 avant peut-être une énorme accélération par rapport à cette activation ou cette désactivation d'une target baissière, tout simplement en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. Est-ce que ça veut dire que je coupe mon short actuellement? Je vous avais dit que j'avais un short. Non, on change jamais d'avis, puisque si j'ai pris mon short ici, c'est que j'avais une bonne raison de le prendre et je conserve cette preuve, tout simplement de raison. Pourquoi ? Parce que je suis ici sur des time frames en mensuel, voire des time frames en trimestriel. Donc toute la volatilité à l'intérieur de cette time frame ne m'intéresse pas, en réalité, par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Par contre, si vous êtes plutôt trader, et là je me positionnais préalablement en tant qu'investisseur, je le joue à fond. Mais en tant que trader, ce qui peut se passer en un mois ou ce qui peut se passer en 3 mois, avec des drawdowns de la volatilité de Bitcoin de moins 25%, c'est complètement réaliste. On peut très bien se retrouver dans 15 jours à 50 000 $ et 15 jours plus tard à 73 000 $, et c'est pas du tout quelque chose qui devrait nous déranger, bien évidemment, puisqu'on y est conscient par rapport à ce marché. J'espère que je vous ai aidé. Dès lors, je vous offre ce magnifique cadeau en vous écoutant, en vous lisant, avec une très grande attention, et je prends toujours plaisir à lire ces commentaires-là. Bon, vous dites souvent dans les commentaires que ce sont des titres qui sont très accrocheurs, très aguicheurs, et parfois ça peut vous déranger. Je réponds de façon extrêmement rapide, c'est plutôt YouTube, et je vous pose cette question. Est-ce que oui ou non vous auriez cliqué sur la vignette si je vous avais mis Bitcoin devrait aller sur les 100 000 $? Ou pourquoi Bitcoin devrait aller sur les 100 000 $? Est-ce que vous pensez que ça aurait été beaucoup plus accrocheur ou beaucoup plus attirant? Pas forcément sexy, même si c'est un petit peu violent. Moi, mon objectif, c'est pas forcément de vous faire cliquer, mon objectif, c'est de vous faire réagir. Et censé l'exprimer ainsi, ça fonctionne plutôt pas mal puisque j'ai beaucoup de commentaires par rapport à ces vignettes que je mets J-3 avant
flash crash, ou J-4 avant explosion haussière, ou J-2 avant correction baissière forte, ou je ne sais plus comment je dis, violence inouïe, par exemple. Et ça, c'est ce qui permet en fait de vous faire cliquer. Et à chaque fois, je vous explique pourquoi. On a des fractales, on a des consensus, on a des options par exemple, on peut avoir aussi des confluences ou des objectifs, que ce soit sur les poches de liquidité. Donc à chaque fois, j'essaie de l'exprimer ainsi, sans pour autant que ce soit validé ou valable ou réalisable, mais c'est juste en fait une interrogation finalement, une exclamation qu'on peut se poser. Dès lors, je vous propose ça. Vous avez la possibilité dans les commentaires de me marquer un titre, si vous voulez, de vignette, qui sera fait jusqu'à 18h la veille, et je prendrai ce titre-là, et je le mettrai en fonction du nombre de likes qu'il y a sous le titre. Donc vous mettez un titre, n'importe lequel, c'est vous qui décidez. Et en fonction du nombre de likes qu'il y aura sur ce titre-là, je l'épinglerai et on essaiera d'y mettre directement le titre sur la prochaine vignette. Donc du lendemain matin, tout simplement. Vous avez aussi la possibilité d'aller un tout petit peu plus loin. Vous pouvez même vous-même réaliser les captures au niveau des vignettes. Vous savez, ces petites images que vous avez là. Je vous ai créé directement un lien corrélé directement à Midjourney. Vous avez la possibilité de faire des prompts. Vous allez ici sur Midjourney au niveau de l'Académie des Rois. C'est complètement gratuit. Vous avez le droit à une vingtaine ou une trentaine, je crois, d'images. Donc si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à y aller. Vous mettez tout simplement ici prompt. Et vous avez la possibilité d'aller chercher donc Imagine Prompt et mettre ce que vous voulez. Par exemple, cyberpunk, néon, vide, dark, etc. Vous avez pas mal de petites astuces. Venez vous exercer et juste en dessous, vous mettez votre titre, tout simplement. On essaiera de trouver un titre en fonction de ça. Et je prendrai cette image-là et je vous offre un cadeau. Dès lors, si par rapport à la vidéo que je suis en train de tourner actuellement, j'ai un énorme cadeau pour vous. Si vous arrivez à dépasser le nombre de vues par rapport au titre, peut-être moins accrocheur, moins jaguicheur, moins tout ce que vous voulez en termes de définition, et chaque jour, j'abonderai de 50 €. Et tant qu'on ne dépasse pas, pendant un mois, si on ne dépasse pas les vues qu'on a fait sur cette vidéo que je suis en train de tourner actuellement, je continuerai à abonder de 50 €, de 50 €, de 50 €, de 50 € jusqu'à temps qu'on trouve un bon titre, peut-être plus adapté à l'ensemble de la communauté ou à votre propre représentation de ce que devrait être un titre sur YouTube. Si ça venait à faire des vues supplémentaires par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, à ce moment-là, je vous offrirai l'intégralité du jackpot, finalement, ou de la cagnotte qui aurait été accumulée. Et 50 € par jour pendant un mois. Et on le fait tout au long du mois d'avril. J'espère que ça vous plaira et ça permet tout simplement de vous écouter et de prendre part à votre ressenti, bien évidemment, puisque on est tous dans le même panier et je m'y joins avec vous. On fait quelques petites news extrêmement pertinentes. Premièrement, order flow, on a l'habitude de le faire. C'est RNG, il y a de la liquidité au nord, il y a de la liquidité au sud. Donc actuellement, si vous devez le prendre comme suit par rapport à ce qu'on est en train d'observer actuellement, donc on s'en fiche un petit peu de ce qui est en train de se passer, vous mettez un magnifique rectangle comme ça, et vous dites, tant que ça ne va pas au-dessus, ma foi, il n'y a rien qui se passe. Si ça ne va pas en dessous, ma foi, il n'y a rien qui se passe. Posez des alertes. Actuellement, on est dans un range, dans un milieu de range, dans un plus petit range. On ira chercher tantôt à droite, tantôt en haut, tantôt en bas. Et puis, il faut tout simplement attendre des clôtures. Et c'est extrêmement important d'avoir ces clôtures-là. Maintenant, si on vient à partir chercher les boules, ici, au niveau des 74 000 $, et qu'on vient à clôturer dans 7 jours, si on a cette fameuse clôture en bi-hebdomadaire, ça peut être super intéressant d'aller chercher des très fortes explosions. Ce sera directement collatéralisé par rapport aux options, par rapport aux ETF au compte en Bitcoin actuellement, qui toujours bien positionné, j'ai envie de vous dire. Ça continue, c'est plutôt pas trop mal, à coût de 2000 Bitcoin, 3000 Bitcoin, 6000 Bitcoin. Là, actuellement, je suis en Bitcoin et je réitère mon affirmation. Et ça, c'est une affirmation, puisque c'est généralement comme ça qu'on construit en fait des portefeuilles d'investisseurs très long terme. C'est généralement entre 1 et 2% de fonds sous gestion dans un actif très spéculatif. Et Bitcoin rentre dans ce terme de titre très spéculatif ou d'assets extrêmement spéculatifs. Donc partons du principe que s'ils ont 14 000 milliards de dollars de fonds sous gestion, ou 15 000 milliards de dollars de fonds sous gestion, vous prenez 1%, c'est 150 milliards, vous prenez 2%, c'est 300 milliards, donc on peut partir du principe qu'ils vont coller pour 300 milliards. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'actuellement on est à 212 000 actuellement Bitcoin qui ont été aspirés. Donc exactement, et vous l'avez raison, vous m'aviez repris à ce moment-là, 1% du supply total de Bitcoin. Oui, mais en réalité par rapport au Bitcoin
disponible sur l'ensemble des échangeurs, ou OTC, ou de gré à gré, ou tout ce que vous voulez, on estime à peu près ce chiffre à 2 millions de Bitcoin, actuellement disponibles notamment par les holders long terme de Bitcoin. Et on voit qu'ils sont en train de le vendre, jusqu'à preuve du contraire. On ne va pas y revenir, on en parle depuis plusieurs jours, mais ça fait longtemps qu'ils continuent à avoir cette pression vendeuse. Donc la contrepartie actuellement des acteurs comme BlackRock, comme Fidelity, comme Ark Invest, actuellement en train de capturer ce supply, que les holders long terme sont en train de leur vendre. C'est ça qui est très important. Maintenant, est-ce qu'il y aura une forme de disgrâce entre les holders et les fonds spéculatifs ? J'en sais rien. Il y aura peut-être éventuellement un petit peu de volatilité, mais encore une fois, ce qui nous intéresse, ce sont les clôtures. Et ce que les bears ne veulent pas voir ici, ce sont bien évidemment des réintégrations sur des timeframes en mensuel, voire trimestriel. C'est extrêmement important de bien le préciser. Dès lors, si on part du principe qu'il y a 2 millions de bitcoins, si vous rajoutez 300 milliards de dollars ou 150, grosso modo, x 10 par rapport à ça, si on prend 1% de l'ensemble des 150, l'ensemble des 15 000 milliards de dollars, soit 150 milliards, grosso modo, ça fait 2 millions de bitcoins. Vous faites à peu près x10 parce qu'actuellement, c'est à peu près 13 milliards de dollars de flux financiers qui sont intégrés pour acheter ces 212 000 bitcoins. Donc, partez du principe que ça nous donnerait une jolie accélération haussière et qu'il y aura clairement plus de supply à ce moment-là. Dès lors, je ne suis plus le garant de la volatilité de Bitcoin. Si on rentre dans une crise de demande, ou ce qu'on appelle un choc de demande, à ce moment-là, je vous le dis en toute franchise, Bitcoin à 300 000 dollars, ce serait complètement atteignable, même Bitcoin à 500 000 dollars, en fonction de l'euphorie de tout le monde. Ma foi, s'il n'y a plus du tout de Bitcoin disponible, je dis accessible, c'est ça qui est intéressant, pas miné, je dis accessible et disponible, ma foi, il faudra le payer très cher ce Bitcoin. À un moment donné, ils auront le mien, comme vous pouvez bien sûr, ou une partie des miens, comme vous pouvez bien sûr l'estimer, puisque j'ai actuellement des targets aux alentours des 230 000 dollars sur la fin de cycle qui était prévue pour mi-2025. Mais on peut y aller beaucoup plus rapidement. Dès lors, il faut le jouer à fond. On est plutôt haussier ici, voire extrêmement haussier ici, et puisque les clôtures nous les donnent tout simplement. Voilà, j'espère que je vous ai expliqué ça de façon extrêmement claire, puisque c'est clairement catalysant d'un choc de demande qui pourrait être imminent, tout simplement. Mais actuellement, on ne le voit pas, jusqu'à preuve du contraire. On est en train de voir une trend, par contre, ça reste haussier quand même, on continue à accumuler des bitcoins, et l'hémorragie de Grayscale semble un petit peu diminuer. Ça, c'est super intéressant. Bitcoin Dépôt s'agrandit avec 940 nouveaux kiosques en magasin. Il y a eu énormément de sujets, on en avait beaucoup parlé il y a plus de 2 ans de cela. C'était vraiment un petit peu le truc qui tournait en boucle lors de l'introduction en bourse, d'ailleurs de BDM, me semble-t-il, c'est comme ça que ça s'appelle, ou BDT, je ne sais plus, c'est introduit en bourse. Ou même on expliquait que ce truc-là ne connaissait pas la crise. En fait, il a perdu 90% de sa valorisation et de sa capitalisation à l'espace de 2 semaines. Je vous relaisserai repartir sur ce... Parce que ils ont été introduits en bourse. En fait, c'est très peu, 1000 nouveaux trucs, parce qu'ils en ont 26 000, jusqu'à preuve du contraire. Mais ça reste intéressant, puisque c'est clairement une fer de lance par rapport à l'adoption de masse. Vous avez la possibilité d'y mettre du liquide et de recevoir des bitcoins. C'est plutôt sympathique de l'observer. C'est extrêmement difficile en France, parce qu'ils ont été, pour la plupart d'entre eux, sur le sol français, voire le sol européen, ont été scellés, parce que c'était clairement considéré comme une entrée au blanchiment d'argent, etc. Bon, voilà. Donc, ça a été... il y a eu pas mal de petits soucis. Et pas pour des gros montants. On parle de 20 000 dollars ou de 40 000 dollars sur le sol français, et ils ont tout scellé. Je crois qu'ils en avaient, en l'espace de 3 mois, scellé 80%. Mais il n'y en avait pas tant que ça. Je crois qu'il y en avait peut-être une quinzaine en France à un moment donné. Ils ont eu du mal à s'implanter. Mais ça, c'est clairement partie prenante au niveau de l'adoption de masse. Dès lors, vous comprenez bien que si vous voyez de plus en plus de distributeurs de Bitcoin disponibles sur le sol français ou sur le sol chez les Occidentaux, partez du principe que ça ne viendra uniquement que par un cadre juridique et un cadre légal clair et précis, qui seront bien évidemment donnés, pas dictés, mais donnés par nos représentants politiques et nos gouvernements respectifs. Et ça, c'est clairement jouable. Donc si vous voulez jouer l'action, par exemple, qui s'est très fortement dévalorisée depuis les 2 dernières années, ça peut être super intéressant, parce que c'était quand même valorisé 1 milliard, aujourd'hui c'est plus près de 100 millions. Je pense que clairement, il y a un truc à jouer, mais ce sera réglementaire, ce ne sera pas en fait corrélé à l'adoption. Je vous le dis en toute franchise. Donc s'il y a réellement quelque chose à jouer là-dedans, regardez plutôt des textes de loi, etc., et du cadre juridique. Un exemple très concret, vous ne pouvez pas mettre plus de 500 € dedans, par exemple. Ça peut être sympa sur le même wallet ou avec le même KYC, parce qu'on va vous demander de prendre votre tronche, etc. là-dessus. Donc c'est KYC obligatoire en France, pour information, ce type de show. Bitcoin Dépôt, donc ATM, bientôt en bourse. Oui, voilà, c'était la petite histoire. C'était le 29 août 2022. On en avait un petit peu parlé à l'époque. Et ça a très fortement
Ça s'est très fortement dévalué, de 1 milliard à 100 millions de dollars, de 1 milliard à 100 millions de dollars à peu près. Territoire placé sous scellé. Voilà, je vous ai mis les petits trucs, mais c'est pas très intéressant, je viens de vous le dire tout simplement à l'oral. Ça aussi, c'est super intéressant. 20 milliards de dollars du USD vers la Russie, Londres et Washington lancent une enquête, donc c'est pas nouveau. C'est un truc qui a été révélé. Et il faut comprendre qu'il y a très peu de chances que Tether soit inquiété. Il faut savoir que Tether a une ligne directement avec le gouvernement américain, ou NSA, ou qui vous voulez, hein, vous comprenez le truc, et vous avez la possibilité de geler des adresses partout dans le monde de façon extrêmement arbitraire via Tether. Donc, j'ai envie de vous le dire, c'est juste Bloomberg qui révèle l'information, c'est une bonne information, je ne pense pas que ce soit du mytho, mais ça ne veut pas dire qu'en fait c'est quelque chose de surprenant pour eux. Ça fait très longtemps qu'ils le savent, ça fait très longtemps qu'ils le gèrent, ils savent exactement où est l'argent, pourquoi est l'argent et comment transite l'argent, parce que tout est clair, c'est comme un livre ouvert en fait chez Tether, lorsque vous faites en fait des transferts d'argent qui sont passés d'ailleurs par Garantex, c'est l'échangeur russe, qui aujourd'hui est qui avait déjà d'ailleurs été condamné, qui avait déjà été incriminé à l'époque, pour notamment du blanchiment d'argent et financement du terrorisme, soit dit en passant. Encore faut-il mettre la définition qu'il faut par rapport à ce type d'allégation, mais techniquement, ça a permis évidemment de contourner une partie des sanctions américaines contre la Russie par rapport à l'invasion en Ukraine. Donc c'est pas quelque chose qui peut nous faire penser que c'est pas sous contrôle. En réalité, c'est parfaitement sous contrôle. Et quand je vois des trucs comme ça, honnêtement, il n'y aura pas grand-chose. En fait, ça ne doit pas être inquiétant par rapport à la crédibilité et par rapport à la stabilité de Tether, par rapport à son entreprise et son stablecoin. C'est clairement une fausse news qu'il ne faut pas interpréter comme suit, mais plutôt comme quelque chose d'une monnaie quasiment programmée qui sont clairement sous l'aide des États-Unis, qui permet en fait de continuer à appliquer sa domination à travers le monde, notamment à travers ce type de stablecoin. Voilà, il faut juste le prendre comme ça. Donc, mauvaise news, parce que j'ai vu pas mal de trucs tourner sur Twitter, comme quoi il y a la possibilité de cramer Tether, de stopper Tether, et ça serait dangereux pour les crypto-monnaies. Je vous le dis, la news allait passer, il ne s'est rien passé, et Tether continue à absorber 1 milliard de dollars de nouveaux stablecoins tous les mois. Donc, ça continue à augmenter de façon extrêmement forte. Je n'ai pas plus de choses à dire, 21 minutes, top chrono. Il n'y a pas grand-chose de plus à exprimer. Éventuellement, juste ça par rapport à cette idée de réintégration ou d'expansion. Vous avez deux objectifs qui sont extrêmement clairs. Vous vous mettez par rapport aux options du 26 avril, vous prenez le strike price au niveau des calls, c'est 80 000 $. L'objectif de fin de mois, c'est 80 000 $ pour les boules. Et donc, ça activerait tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui dans cette vidéo. Et si c'est bear, c'est l'objectif du strike. Donc, le strike price des bears, c'est 50 000 $. On ne parle pas du max spend price, on parle ici des strikes. Donc si on rentre en tendance, donc là on est bien en tendance, actuellement on active les tendances haussières, donc maintenant on joue plus les tendances, on joue les accélérations, donc accrochez vos ceintures, c'est clairement ce qu'il faut jouer à partir de maintenant, et si malheureusement c'est que tu es clairement un fake out ou une prise de liquidité sur les ATH, parce qu'on peut encore le considérer comme suit actuellement, dès lors on jouera quoi? Les réintégrations. Je vous remets ici en trimestriel, voire en mensuel, je vais vous mettre en mensuel, même trimestriel, ça marche aussi. Vous comprenez bien ici qu'on a la confirmation, l'émotion au-dessus des ATH. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est une réintégration. Ce qui est clairement pas fait. Voilà, ça, ce serait vraiment extrêmement dangereux de revoir des réintégrations et une clôture sous la précédente bougie en fait d'impulsion par rapport à la cassure au niveau des ATH. Donc sous les 60 000 $, c'est risqué. Ça ouvrirait la porte aux 50 000 $ en one shot et probablement une consolidation de plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de revoir activer ce bull run. Mais actuellement, on ne peut pas le jouer puisque tout est activé. Donc autant le jouer au maximum. On a la confirmation et il faut bien sûr la jouer. Donc je reviens par rapport à mes options. Mais l'objectif des bears ici, c'est le strike price au niveau des 50 000 $ qui correspondrait donc au premier arrêt de tout précédent mouvement. Choisissez votre camp. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que c'est bull. Les bears, soyez patients peut-être ou attendez, notamment en bi-hebdomadaire, donc en 2 semaines, en 14 jours, voir s'il y a des réintégrations, puisqu'on l'a vu juste précédemment, c'est quand même quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal dans des recrudescences de confluence. Donc si on ne vient pas à casser ces ATH, si on vient à casser les ATH dans 8 jours, et à refaire en fait une magnifique bougie hebdomadaire d'ici la fin de la semaine, partez du principe que ce sera très probablement direction les 80 000 $. Premier objectif fin de mois, et 140 000 $, ça c'est l'objectif par rapport à ce qu'on avait vécu précédemment. J'espère que la vidéo était claire. J'attends avec grande impatience vos titres directement dans la vidéo et donc dans les commentaires de YouTube, et également du côté de Midjourney, si vous voulez éventuellement faire des prompts avec /imagine prompt pour marquer tout ce que vous voulez. Vous avez énormément d'exemples depuis maintenant quasiment 1 an, notamment via OpenAI. Donc ça serait avec grand plaisir de m'inspirer de vos petites vignettes pour pouvoir les mettre sur YouTube. On est tous dans le même panier, on est tous dans le même bateau, on va tous dans la même direction. La hausse. Je vous souhaite une excellente journée